Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. C'est un échec cuisant qui vient encore de s'enregistrer sur les soldats américains du côté des lignes de front en Ukraine. Chères dames, chers messieurs, les Américains viennent de transférer un nombre maximal pour pouvoir effectuer une percée sur les lignes du front du côté de la Fédération de Russie. Et oui, ils avaient un but très précis d'organiser une grosse et lourde percée en territoire russe. Et oui, après ce qu'ils venaient de faire du côté de Kursk, qui est même d'ailleurs en train d'être soldé dans un échec cuisant, les USA et les Otaniens ont décidé d'ouvrir encore un nouveau front sur le territoire de Kursk, mais qui vient d'être voué complètement en échec. Alors, de quoi s'agit-il? Cette image que vous voyez là, ce sont ces soldats très rapprochés du président américain, des soldats qualifiés, prêts au combat, qui ont été regroupés et transférés du côté de l'Ukraine, qui avaient une tâche, mais très précise. La tâche qui a été donnée à ces soldats que vous voyez en image, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu merci que ça n'a pas réussi. Parce que ce qu'ils devraient faire, peut-être ça devait être très dur que cette percée imminente de la région de Kursk. Vous comprenez? Ça s'est passé ces dernières 72 heures. Oui, plus précisément dans la localité de Bryansk. Ils étaient au nombre de 15. Oui, 15 soldats américains, lourdement armés avec des armes. Je vais vous relayer ici le type d'armes que ces gens possédaient pour émettre cette percée sur le territoire russe. Des armes très bien équipées. Mais c'était mal connaître qui sont les Russes. Vous comprenez? Alors, selon les informations reçues venant tout droit des médias locaux, ils nous disent que c'était un groupe de 15 personnes. Oui. Le groupe de 15 personnes était composé des soldats aguerris, militaires américains, après l'élimination des 4 premiers. Donc, parmi eux, il y a 4 soldats qui se sont détachés, qui sont partis affronter les Russes. Ils ont été complètement anéantis. Je ne peux pas mettre ces photos-là, parce que ce sont des photos, voilà, qui vont à la sensibilité. Si j'essaye d'afficher ça, notre page risquerait d'être censurée. Vous savez, ces gens cherchent des petits alibis pour nous créer des anomalies sur nos pages. Vous comprenez? Mais ce sont ces gens que vous voyez en image là, avec le président américain Joe Biden. Ce sont ces soldats très rapprochés du président. Ce sont eux qui viennent d'être, voilà, foudroyés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les autres qui ont battu en retraite se sont dirigés vers le point d'évacuation du village de Medvedovka, au sud, où ils ont été couverts de tirs d'artillerie. Donc, dès lors qu'ils ont rabattu, il y a les soldats de l'OTAN et les Ukrainiens qui les attendaient et qui les ont couverts avec des tirs. Donc, ils ont contre-attaqué complètement les Russes parce que les Russes étaient en train de s'engager sur eux. Voilà où ceux-là ont été, on peut le dire, ils ont été sauvés de cette embuscade. Vous comprenez? Alors, le groupe de sabotage a été entièrement détruit. Il y avait avec eux 2 fusils AR-15. Ce sont des armes américaines. 2 fusils AR-15, mitrailleuses M240 à canon interchangeable, 2 mines anti-aériennes avec radiocommande, 3 mines MON 50 et matériel avec du matériel de communication. Voilà ce que ces soldats avaient sur eux. Je pense que vous voyez ces images. C'est ce qu'ils avaient sur eux. Alors, leur but était très précis. Ils avaient un but très précis pour cette percée. Alors, quel était le but? Selon les informations, ils sont partis organiser son percée dans le contexte de la diffusion d'informations sur la percée imminente de la frontière dans la région du Bryansk. Voilà leur but, voilà leur mission qu'ils ont décidé de remplir, qui était d'organiser une percée majeure
sur la frontière russe pour dire, pour mettre dans les médias et appeler des journalistes otaniens pour faire une propagande, un tapotage vraiment inédit. Vous-même, vous avez vu la propagande qu'ils ont menée du côté de la région de Koursk. C'est cette même propagande qu'ils voulaient encore organiser du côté de la région de Briansk. C'est ça qui vient d'être voué à l'échec. Ah oui, ça s'est soldé dans un échec cuisant. On peut supposer que la tâche du DRG pourrait être d'organiser des embuscades contre des convois de matériel russe le long des routes avancées vers un éventuel site de percée. Donc, hormis seulement qu'ils voulaient percer la frontière, ils avaient encore une autre mission de s'allonger, d'entrer en profondeur en fait, et d'organiser des embuscades parce qu'ils avaient tout le matériel nécessaire pour déposer des mines et autres avec des commandes, comme je l'ai cité. Donc, ils avaient pour mission d'entrer, de se positionner, de créer des embuscades sur les soldats russes qui étaient en direction du côté de ces lignes frontalières à Briansk et organiser, voilà, des coups durs en fait. Oui, c'était ça leur but. Et dès qu'ils organisent leurs coups durs, Volodymyr Zelensky devait envoyer des hommes au Kalamar. À l'heure où je vous parle, Zelensky a déjà mobilisé 140 à 160 000 hommes pour lancer une offensive sur la Fédération de Russie. Bon, présentement, on ne connaît pas le lieu où aura lieu la percée ou bien où il y aura l'offensive des forces armées ukrainiennes dans les prochains jours à venir. Mais l'information a déjà été relayée. Il y a environ 140 à 160 000 hommes qui sont prêts à aller sur les lignes du front d'ici quelques jours ou bien quelques semaines face à la situation que Zelensky fait face. Donc, les soldats nord-coréens qui sont sur le front. Volodymyr Zelensky a donc décidé de faire à son tour une mobilisation forcée et majeure pour contre-attaquer ces hommes. Donc, voilà ce qui vient de se passer ces dernières 72 heures sur les lignes de frontière entre la Fédération de Russie et de l'Ukraine. Alors, vu cette situation, les Otaniens sont très dépassés. Et oui, ils sont dépassés pour le fait qu'ils pensaient, comme ils avaient réussi le côté de Koursk, ça devait être pareil sur toutes les lignes de front. Et oui, c'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que ça devait être la même chose comme à Koursk. Mais ils viennent d'embrasser mais complètement les soldats russes. Et c'est comme ça sur toutes les lignes de front. À l'heure où je vous parle, la Russie a complètement sécurisé ces lignes frontalières ukrainiennes et otaniennes et de l'Union européenne. Tout est sécurisé et contrôlé au maximum près. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Otaniens ne savent plus quoi faire. Et oui, parce que le côté de Koursk est en train d'être nettoyé, mais un nettoyage inédit. Il faut encore réorganiser un autre front. Il faut ouvrir un autre front. Et c'est ce front-là qu'ils sont en train de chercher. C'est ce front-là qu'ils sont en train de fouiller. Mais voilà que ça se solde dans des échecs cuisants. Vous comprenez? Alors, à quel niveau du front serait leur prochain essai? On attend voir. On sait tous qui risquent face aux Russes, eux-mêmes vont le savoir. Tous ceux qui vont risquer face aux Russes, eux-mêmes vont ressentir sur eux. Et oui, parce que les Russes ne peuvent plus tomber sur cette erreur monumentale qu'ils ont commise du côté de Koursk. Tous ceux qui viendront seront envoyés immédiatement au repos éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chères dames, chers messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la surtout partout à travers le monde. Cet échec cuisant qui vient d'être enregistré du côté des lignes du front en Ukraine par rapport à cette percée sur le territoire russe. Laissez vos avis en commentaire, mettez la vidéo dans plusieurs groupes, les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Vous voyez, nous sommes dans une jet de communication. Nous avons complètement chuté sur la portée de nos vidéoconférences. Je vous prie pour cela de rejoindre notre chaîne YouTube. Le lien se trouve en commentaire. Allez vous abonner. Rassurez-vous
de cliquer sur le lien en commentaire dès que ça s'ouvre, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.